Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte d'anime où nous allons parler de Bofuri. Bofuri qui est un anime disponible sur Crunchyroll, donc si vous voulez le regarder, vous pouvez, la saison 2 est actuellement en cours. Et c'est un anime un petit peu différent de ce que je vous présente d'habitude, beaucoup moins sérieux, beaucoup moins prise de tête, où c'est vraiment le bordel dans cet anime. Et oui, me regarde pas comme ça Sungu, c'est pas toi. Mais on va suivre en gros Maple. Maple, c'est une noob qui est, comme on en rencontre beaucoup dans nos jeux, hein. Si vous êtes sur la chaîne, généralement, c'est parce que vous êtes un gamer ou une gameuse. Et du coup, on en rencontre des noobs dans nos jeux. Eh bien, Maple, c'est la noob type. Elle se lance dans un VRMMO poussé par son amie Sally, qui, elle, est une joueuse professionnelle quasiment, hein. On peut voir qu'elle se débrouille très largement, contrairement à Maple. Mais le truc, c'est que Maple, elle a peur d'avoir mal. Et oui, c'est un VRMMO, donc on est supposé ressentir de la douleur, etc., etc. Et donc Maple, elle décide que pour ne pas avoir mal, elle va tout foutre ses points de statistiques, hein, vous savez, comme dans tous les RPG, où on met nos points un petit peu dans tous les sens, histoire d'équilibrer un peu les choses normalement. Eh bien elle, Maple, elle décide que non. Pour pas avoir mal, elle va décider de tout foutre en défense. Mais vraiment tous ses points de statistiques. Au fur et à mesure, elle va EP, elle va gagner des points de statistiques. Toujours défense, 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 défense. Et ce qui est un petit peu bizarre avec Maple, c'est que peu importe où elle va, elle déclenche des quêtes super bizarres, elle fait des actions super bizarres, mais qui la rend complètement overpower. Mais vraiment overpower. C'est comme si le noob que vous croisiez dans le premier jeu vous explosait la tronche. Et vous ne savez pas pourquoi. Mais il vous explose littéralement la tronche. Elle va rencontrer plusieurs personnes durant son périple, bien entendu. On va commencer par parler de Chrome. Chrome qu'elle va croiser au tout début, avant même que Sally rentre dans le jeu. Et qui va lui demander, étant donné que, comme elle, c'est un porteur de grands boucliers, où est-ce qu'elle peut trouver des grands boucliers plus intéressants que ce qu'elle a? Parce qu'elle n'a pas celui qu'elle a là au début, hein. Faut pas non plus abuser. Et donc du coup, Chrome, pour soutenir ses collègues, va décider de la présenter à Iz. Iz, qui est un personnage joueur, mais qui a décidé de se spécialiser dans la confection, dans la fabrication d'items pour les autres joueurs et pour elle-même. Et donc, eh bien, elle décide d'accepter de fabriquer, moyennant finance, un bouclier pour Maple. Et c'est comme ça que ça va commencer leur histoire et qu'ils vont continuer. Durant leur mission où Sally est enfin arrivée dans le jeu, ils vont rencontrer également Kazumi. Kazumi qui au début va sembler être une ennemie qui va affronter Sally, qui va se faire battre par Sally évidemment. Et donc ils vont finalement se recroiser par la suite au moment où Maple va décider également de créer sa guilde. Elle va décider d'inviter Kazumi à rejoindre sa guilde. Et comme ils ont été coincés au même endroit et ils ne pouvaient pas faire autrement que de faire équipe, eh bien ils sont sympathisés et c'est comme ça que Maple l'a invité dans sa guilde. Également, plus tard, ils vont rencontrer Kanade. Kanade qui, lui, est un petit peu mystérieux comme garçon et qui aime bien résoudre beaucoup les énigmes. Et d'ailleurs, Sally va retrouver, pendant qu'elle revient de sa natation, Maple en train de jouer au Go avec Kanade. Voilà, va savoir comment ils se sont rencontrés réellement, mais ils sont en train de jouer au Go alors que Sally revient d'exploration sous-marine. Bon, et ils vont finalement sympathiser, elle trouve ça sympa, Maple, de jouer au Go, visiblement. Et elle va donc aussi décider de l'inviter dans sa guilde. Plus tard, ils vont rencontrer, eh bien, les deux jumelles qui traînaient au moment où Maple et Sally ont décidé d'aller recruter des gens pour leur guilde. Et ils se sont dit, bon pourquoi pas. Et Yui et Mai ne trouvant pas chaussures à leurs pieds, étant donné qu'ils étaient un peu comme Maple, sauf que eux, au lieu de foutre tout en défense, ils ont foutu tout en force. Voilà. Donc Sally a dit, bon ouais, ça va bien aller ensemble. Toi, t'es tout en défense, eux, ils sont tout en force. Vous ferez une super équipe comme ça, let's go. Et c'est comme ça qu'ils créèrent l'érable. Et oui, Maple, érable, il y aura Syrup aussi, voilà. Vous verrez qui c'est si vous regardez l'anime. Mais voilà, ça tourne autour du sirop d'érable, à croire que ce n'est pas un manga japonais, mais un manga canadien. Mais
Et voilà, du coup, ça tourne autour du sirop d'érable. Et du coup, ils ont créé l'érable ensemble. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme je vous le disais, la chose exceptionnelle dans ce manga, c'est que, bon, on se détend en le regardant, mais c'est une noob qui détruit tout le monde. Et notamment, eh bien, elle va détruire Mi, qui est soi-disant la deuxième joueur la plus forte et surtout la chef de la guilde, la deuxième plus forte du jeu. Eh ben, va pas faire le poids contre Maple. Et c'est la même chose pour Pain, qui est supposé le hardcore gamer de la mort qui tue. Il y a toujours un mec qui est toujours à donf dans les jeux. Bah, c'est lui, c'est Pain. Il est plus fort que tout le monde. Il a plus de level que tout le monde. Il est level 70 au moment où il affronte Maple, qui est genre level 20. Et bien non, Pain ne réussira pas non plus à battre Maple. Et malgré sa noob-attitude, eh bien forcément, Maple va vaincre tout le monde. Donc on ne sait pas où elle s'arrêtera, cette petite Maple, voyons. Mais voilà, donc c'est un manga qui est plutôt bon enfant, où il y a beaucoup de blagues, beaucoup d'humour. Les actions de Maple, elle vainc son premier boss en le mangeant pour gagner de la résistance au poison. Voilà, elle acquiert le fameux skill goinfre en faisant ça. Aussi, vous voyez, c'est vraiment des petites choses comme ça, des petites anecdotes. Alors vous inquiétez pas, je vous avais pas spoilé, c'est genre le premier épisode ou le deuxième. Donc voilà, je vous ai pas spoilé. Mais voilà, c'est une petite anecdote pour vous montrer l'état d'esprit de la série. Et qui, ma foi, somme toute, est très sympathique. Et moi, ça me permet de souffler un petit peu par rapport aux choses de d'habitude. Hein, parce qu'on va pas dire que MHA et tout ça, actuellement, même Demon Slayer qui va recommencer, voilà, c'est plus sérieux. Ça, c'est vraiment pour se relaxer, sans prise de tête. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, sur ce, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ce petit anime qui s'appelle donc Bofuri. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis, bien, on se retrouvera la semaine prochaine également pour une nouvelle découverte d'animes. Et surtout, si vous avez des animes que vous souhaitez faire découvrir à d'autres personnes et que vous aimeriez peut-être me faire découvrir si je ne l'ai pas déjà vu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça a déjà été le cas dans les premières découvertes d'animes. Donc s'il y en a un que vous dites, tiens Fufu, j'aimerais bien que tu fasses découvrir aux gens, et peut-être même à moi-même parce que je ne l'aurais pas vu, bah, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Et puis c'est avec plaisir que je regarderai ça, parce qu'au bout d'un moment, je ne vais plus avoir d'idées quand même. Hein. Sur ce, ciao tout le monde.